Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et très heureux de vous revoir encore une fois pour une vidéo sur la chaîne AtasWeb. Dans cette vidéo, on va essayer de parler ensemble sur l'intérêt des applications d'authentification de facteurs. On sait que il est recommandé d'utiliser une deuxième couche de sécurité afin d'éviter le vol des informations, entre autres nos identifiants. On sait que récemment et depuis quelques années, il y avait beaucoup d'histoires de vol des informations personnelles, que ce soit dans les sites web, que ce soit dans les institutions bancaires ou financières. Ça devient un peu crucial et très important de préserver nos mots de passe. On ne sait jamais. Il y a aussi les sites web sur lesquels on crée des sessions, on s'abonne. Probablement des fois on utilise le même courriel, le même mot de passe. Il y a plusieurs sites qui sont victimes de hackage, de vol d'identité. Il y a probablement, vous pouvez comme les vérifier vous-même. Allez-y sur votre compte Google et si vous sauvegardez les mots de passe sur votre session Google toujours ajoute un triangle vous informant que ce mot de passe est sensible et que le site web où vous avez saisi votre username ou mot de passe est probablement un site web qui a été attaqué. Donc Google vous recommande de le modifier. Ça, c'est une façon de vérifier si un mot de passe que vous avez saisi sur un service a été la cible d'une attaque. Donc, il faut bien sûr qu'il soit enregistré sur votre compte Google. C'est-à-dire si vous êtes sur Chrome et vous faites la sauvegarde de votre mot de passe par exemple, allez-y sur la session Google, allez-y sur sécurité et le mot de passe et vérifiez que vous n'avez pas de triangle qui vous informe la sensibilité de votre compte. Google vous demande et vous recommande de le modifier. Donc il y a plusieurs façons de se protéger, il y a plusieurs façons euh, de regrouper les mots de passe. Si vous pouvez commenter pour un gestionnaire de mots de passe. Le gestionnaire de mots de passe, c'est comme un coffre-fort, donc eux ils appellent ça coffre-fort, mais c'est un coffre-fort virtuel, bien sûr, numérique ou virtuel, qui va vous permettre de stocker les mots de passe. Donc vous avez mots de passe PayPal, Netflix, Facebook, eBay, et vous serez capable d'utiliser juste le mot de passe maître, ce qu'on appelle. Donc lui, c'est lui le maître, et c'est lui qui va gérer les autres mots de passe. La majorité euh, des gestionnaires de mots de passe sont payants. Sinon, il y a l'option de télécharger ou plutôt l'application d'authentification en deux facteurs. Donc, c'est-à-dire l'authentification en deux facteurs, il y en a plusieurs. La plus simple, c'est en utilisant l'application. Donc, il y en a plusieurs applications, Google, Microsoft. Ici, j'ai mis 4 applications. Perso, j'utilise celle de Microsoft, celle-ci. Récemment, j'ai reçu ce courriel. J'ai un compte en ligne, un compte qui m'a été suspendu. Donc, on l'a fermé, mais temporairement, bien sûr. C'est un compte où j'achète des applications et heureusement que j'ai pas lié ma carte de crédit à ce compte-là. Sinon, c'était vraiment pénible. J'avais reçu des notifications de téléchargement, d'achat de plusieurs applications sur mon compte. C'était pas moi, j'étais comme un... Ah, c'est quoi ça? Est-ce que c'était comme un cadeau de fin d'année? Mais malheureusement, il y avait une autre personne qui a accédé à mon compte. Donc lui, probablement l'abonnement ou la société a été la cible d'une attaque.
Donc, on a récupéré la base de données avec le username, mot de passe. Ils ont accédé à mon... Ou sinon, ils peuvent les acheter. Donc ça, peut-être, il y a des personnes... Ça, c'est... On a sur le dark web. Mais faites attention avec dark web parce qu'il y en a... C'est à 50%. J'ai déjà parlé. À 50%, dark web, c'est du vol aussi. Donc, peut-être il y a une personne qui a hacké, il va les vendre. Donc, des tiers achètent les comptes et eux, ils ont déjà des cartes de crédit volées. Ils achètent des applications, soit ils vont donc ils ont déjà acheté l'application, téléchargée, et ils peuvent soit, donc il y a plusieurs sites web qui offrent des applications gratuitement, illégales bien sûr. Donc soit ils vont les vendre pour des petites sommes, sinon pour le télécharger, il faut cliquer, cliquer, cliquer. Donc les personnes, ils ont réussi à installer, à télécharger plusieurs applications. Heureusement pour moi, j'avais signalé ça, donc j'avais signalé à quelque chose anormal dans mon compte. J'ai rapidement modifié le mot de passe, heureusement. Et par la suite, le temps que je reçois un courriel de la part des personnes, donc le service à la clientèle, le service technique, ben, eux, ils ont fermé complètement, suspendu mon compte parce qu'il y avait comme probablement la personne a ouvert un litige pour les achats des applications. Donc, le temps qu'ils ont fait leur enquête, j'ai dit voilà, mon adresse IP, c'est impossible. Moi, j'achète toujours avec cette carte de crédit. Heureusement pour moi, ils m'ont ouvert le compte. Par contre, ils ont annulé l'achat par carte de crédit. Donc là, je peux acheter juste via PayPal. Donc, ça m'arrange aussi. Donc, pas grave, il n'y a pas de problème. Donc, vous, qu'est-ce que vous allez faire? Donc, vous avez le choix. Moi, pour l'authentification via des applications, pour moi, ça m'arrange. Vous pouvez comme y aller sur les étapes ici, sur le Google, et vous allez télécharger l'une des applications qu'on a montré tout à l'heure. Donc, c'est libre à vous de choisir laquelle. Moi, comme j'ai dit, j'ai téléchargé celle de Microsoft, mais vous pouvez comme télécharger celle de Google. Vous allez comme la télécharger sur votre téléphone et vous sur votre compte Google. On va voir ça. Donc, vous allez sur votre compte Google, sécurité, validation en 2 étapes. Vous voyez que pour moi, c'est activé. On clique, télécharger l'application. Il faut lier votre numéro de téléphone. Donc, bien sûr, l'application, elle est installée sur un téléphone. Un téléphone est lié à un numéro de téléphone. Donc, le numéro de téléphone est lié à votre compte Google. Vous allez suivre les étapes et vous allez ajouter votre compte Google sur l'application. Vous allez voir l'application ici. Je vais ajouter l'application. Vous allez la saisir et ajouter votre compte. Donc, la première fois, le système, lorsque vous allez vous reconnecter sur votre compte Google ou n'importe quel autre compte, le système va vous demander le mot de passe ou le jeton. Donc, le jeton va s'afficher sur l'application. C'est beau. Donc, vous serez capable de vous connecter. Et chaque fois que vous allez changer l'adresse IP de votre ordinateur, Google probablement va vous redemander de ressaisir le mot de passe. Comme ça, il sera sûr et certain que c'est vous-même qui utilisez le compte. Là où il faut faire très attention, on ne sait jamais, on est à l'extérieur, on va se connecter à notre compte Google, ben on est à l'extérieur. Donc là, Google sait que c'est pas nous pour lui. Il va nous demander de saisir le mot de passe, le jeton. Peut-être qu'on n'a pas le téléphone à notre position. Qu'est-ce qu'on doit faire pour saisir, pour y accéder à mon compte Google? La réponse, elle est là. Code de secours. Donc c'est là et c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo-là. Donc là, il y a le code. Vous avez, je ne vais pas cliquer, quand vous allez cliquer, il y aura 10 codes qui s'affichent. Donc 10 codes à utilisation unique sont actifs en ce moment. Mais vous pouvez en générer davantage si besoin. Donc vous pouvez comme imprimer, donc je vais ouvrir, mais je vais comme flouer ça. Conserver ces codes de sauvegarde dans un lieu sûr mais accessible. Ben, il le dit, sûr mais accessible. Je ne sais pas, vous pouvez comme les imprimer et les garder dans votre portefeuille. Au moins, si vous en avez besoin, vous êtes à l'extérieur, vous ouvrez Google, vous ouvrez votre bout de papier
et vous allez taper le code. Ça va marcher sur son téléphone. Donc, c'est les petites astuces pour lesquelles je fais cette vidéo. Premièrement, pour vous inviter à faire attention à vos comptes. Essayez de voir ce qui est vraiment nécessaire à avoir l'authentification en deux facteurs versus les comptes qu'on s'en fout et protéger vos comptes professionnels bien sûr. Donc voilà pour cette vidéo, j'ai essayé juste d'aviser les personnes qui ont des comptes un peu sans suite de faire attention et d'essayer d'avoir des solutions sécuritaires pour leur compte. Il me reste juste à vous souhaiter une excellente journée, à la prochaine.